Oyole kosuwa kobimisa na poasa. Badepite tovotaki bazo salarien. Bazo salarien. Tokende na funa bazo salarien. Bazo salarien. Kongo tolega na mwamba bazo salarien. Bazo salarien. Tokende lukunga bazo salarien. Bazo salarien. Baboko kula dibembe bazo salarien. Bazo salarien. Atotonga na changu bazo salarien. Ayatolana bazo salarien. Na Kongo to telema tolobela mboka ye. Oyole kosuwa kobimisa na poasa. Badepite tovotaki bazo salarien. Bazo salarien. Tokende na funa bazo salarien. Bazo salarien. Kongo tolega na mwamba bazo salarien. Bazo salarien. Tokende lukunga bazo salarien. 31 août 2024, samedi, aujourd'hui. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous accompagner. Ezekiel Mudikongo Taloula, merci pour la confiance et la disponibilité des temps que vous nous accordez. Alors, l'actualité est dominée par l'arrivée de Martin Fayulu Madidi qui arrive aujourd'hui à l'aéroport international d'Indjili. Certainement, il est 10h, je crois qu'il est déjà peut-être arrivé ou il arrivera dans quelques minutes, où il était aux États-Unis d'Amérique, où il a assisté à plusieurs histoires. Du coup, on voit la sortie médiatique de Martin Fayulu qui demande la cohésion nationale, les dialogues entre leaders congolais. Donc voilà, mais plusieurs personnes se font des questions. Ce dialogue tournera autour de quoi? Est-ce que c'est la souffrance de la population qui sera au centre de ces débats? La sécurité qui est aujourd'hui en République démocratique du Congo, surtout dans son côté est, sera au centre de ces dialogues. Les transports difficiles, la tracasserie, plusieurs choses qui n'évoluent pas. Est-ce que ça fera partie de ce que les politiciens congolais auront donc à discuter? Voilà, c'est ça la question. Les uns disent pour le dialogue, c'est-à-dire ils sont d'accord pour qu'il y ait les dialogues, que les dirigeants congolais, les autorités, les politiciens se mettent sur la table, penser sur la République. Les autres disent ils vont juste chercher le partage des gâteaux. C'est-à-dire, comme vous le savez, il y a eu dialogue, je crois, en 2016, et puis c'était le partage du gâteau, celui-ci prend ça, l'autre, et ainsi de suite. Et puis c'était compliqué, la population n'avait rien du tout bénéficié. Aujourd'hui, Fayulu, jusque-là, qui est considéré comme l'opposant phare de la République démocratique du Congo, du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président actuel, demande à cette population qui croyait aveuglément en lui de les soutenir pour une cohésion nationale, pour y ait un dialogue. Alors, ces dialogues sera au centre des intérêts pour la population. Ce sont des questions que nous nous posons. Allez, au moins, Fayulu arrive aujourd'hui à Kinshasa. Tous ceux qui aiment Fayulu, certainement, ils seront là pour le recevoir. Voilà. En dehors de ça, vous savez, aujourd'hui, Kinshasa, la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit à mon introduction, traverse des moments très compliqués, très difficiles. La sécurité du pays devient un grand problème. Ou même ici au niveau de la capitale, il y a, je dirais, les banditismes qui se fait matin, midi, soir. Et des fois, on n'arrive plus à comprendre si on est où, on va où, et la suite, c'est quoi. Parce que vous allez voir même le jeune délinquant, communément appelé Kuluna, sont en train de faire ce qui est au-delà. Je crois, le DG Paul Tossua vous a montré hier l'image d'un jeune qui était exterminé par d'autres jeunes. Kuluna, c'était à Yolo. Ça dit, très calmement, sans problème. Bazana bangona etali bangote. Donc, na petit nios. Bazo bomana bango, na petit. C'est comme si l'État zaté. Et puis en plein jour, s'il vous plaît. Maintenant, dans la capitale, où il y a toutes les institutions, c'est-à-dire là où on pouvait espérer une sécurité forte, une sécurité excessive. Mais malheureusement, capitale touchée.
C'est ça les problèmes. L'insécurité de la République démocratique du Congo va où? Aujourd'hui, en RDC, on ne peut pas circuler calmement. On ne peut pas faire quelque chose calmement. C'est-à-dire la vie de tout le monde est en danger, en dehors des politiciens. Et au moins, ils sont mieux sécurisés. Ils ont des gardes du corps. Ils ont, je dirais, en fait, tout ce qu'il faut. Ils ne se promènent pas à pied comme nous. Mais le reste de la population est exposé. Et voilà, c'est la situation actuelle du pays. Alors, au lieu que nos politiciens se mettent sur la table, bon, parler autour de ça peut-être, je ne sais pas ce qu'ils vont en discuter, mais vous verrez, ils vont plus se contenter de partager le pouvoir. X va devenir ceci, Y. Le président Félix, président de la République, son Excellence, moi, personnellement, c'est mon avis à moi, je ne trouve pas trop l'intérêt de ces dialogues. Je ne trouve pas l'intérêt vraiment. Bon, je ne sais pas si ça va tourner autour de la situation sécuritaire du pays, ok. Mais s'il faut partager le pouvoir, que le gouvernement en place tombe, on recommence tout à zéro, tout comme ça serait compliqué. Parce que la République est en train de vivre des pires moments, des moments où personne ne s'attendait. On croyait qu'après le départ de Joseph Kabila, on aura une République équilibrée. Bon, on voit ce qu'on peut voir. Le président Félix a été clair. Le pays n'a pas été bien géré. Le pays a des problèmes sérieux. Le président parlait de la justice qui est tellement malade. Le président a parlé de beaucoup de choses. On ne refuse pas, mais au moins, on ne peut pas dire aussi que le pays n'évoluera pas. Donc, on ose croire que ça peut changer. Mais le problème ici, c'est que vous ignorez, vous qui êtes dirigeants, autorités, politiciens, la population ne demande pas beaucoup. La population vous demande la sécurité. La population vous demande les infrastructures. La population c'est tout. Le long de Kinshasa, Bayer peut se lever un bon matin, il dit ndakunange mati prix. Raison ndakune mateli prix et banité. Amati ndakunega a prix pour alali à la muki, mboko loi ezate, mokunini ezate donc mutako osalo alingi. Mais pendant que nous avons un gouvernement, nous avons des dirigeants, nous avons une police, c'est-à-dire nous avons. Quelqu'un se dit, Bobo bimananda kunanga ndenga lingi sans préavis, Bobo bimananda kunanga ndenga lingi. Donc Bobo bimananda kunanga isoki boboyi, soki nda kunanga za $100, on futa ça $80. Ou mati on pona raison nini, ngamora nde na matinda. Et puis c'est en dollars. C'est compliqué. Nous sommes où? À la capitale de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que quelqu'un regarde hôtel il penda kwa mweza na mwa malonga te mwanda kwa mwa mukie mais bazo mati sa prix na ndenge balingi donc ndako ba kufutela ta $25 $30 mais ba futela ngo $50 ba komblungo $50 faut comme na $80 mais on va où? L'état zali c'est-à-dire muto sala ko ya lingi est-ce que ça veut dire soza na ndako na lupango no ba futela faut ba no maltraiter ba ndengo lingi osoni na mwasi no yo matinda mais c'est anormal. Tout ça là ce sont des problèmes aux populations azana ko lele ba bakozi ba résoudre. Mibeko yo ezo sala ke makambo évoluer etambola toni mibeko e garda kaba bana ezala nango mibeko wana ezana mboka na biso tozangi mibeko te. Mibeko ezali. Parce que problème eza na mboko ezali suivi pe application ya mibeko wana. Muto faut appliquer mibeko mona yemo muto zo banda ko bebisa mibeko ngo siko ako serre ndenge nini batu mususu soki ba ko ine tumbu wana. C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Quelqu'un voudra bien que injustice me ou salamaki quelque part et salamali sous-souté. Mais mutu aza kuno fois pesa mutu asali injustice et tumbu ye pesa na kati ya eloko ndo soka kateli muninge tumbu ye kozongela e. Justice malade. C'est ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc Bakonzi, nous là nous parlons, nous vous demandons, nous vous disons de faire de votre mieux pour que nous qui sommes population, nous ayons au moins, même je sais pas, même le tout, même ça, même une petite sécurité. Aujourd'hui, on parle de phénomènes Mobondo que j'ai lu les articles récemment ici, qui sont ici à Kinshasa. Oui, les Mobondo peut-être, je ne confirme pas, je n'affirme pas, mais ça peut être vrai. Parce que déjà, côté Selema Luku là-bas, ils peuvent facilement entrer.
Maintenant, quelle est la politique sécuritaire que le ministère de l'Intérieur a mis en place pour que cette situation-là soit réglée? C'est quoi la politique sécuritaire? Parce que vous allez voir partout en République démocratique du Congo, c'est de l'insécurité et l'insécurité. Donc, c'est-à-dire, on vit dans un pays où chacune de personnes peut faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire, ce qu'elle a mouki na imera ko boma muta bomi mutu. Ce qu'elle a mouki na imera ko kata muta kati mutu. Ce qu'elle a mouki na imera ko sala mabe sali mabe. Au moins, les policiers comme ba organe ya tracasserie, c'est-à-dire ba comme na bateau bazon ni ko le sous peuple bien, mais ce qu'elle a mouki na imera pied bino au pied bino. Et puis mon na ba ko muso mon lieutenant, muso capitaine, muso major. Mais en ça la tracasserie. Bota la niveau mboka na biso ezokoma. Bota la niveau mboka na biso ezokoma. Ba konsi ba komika la ba guerre entre bango, bazo wela ba poste. Ngana zala boy, ya zala boy, yekuna sali boy, yekuna sali. Bota l'aventure sala mina ministère ya jeunesse. C'est-à-dire on organise. On appelle les jeunes ya bamboka ya Afrique. Les états généraux organisés en République démocratique du Congo pour la jeunesse. Bon, bien que l'Amboka Nabiso, selon l'information il semblerait que les jeunes de la République démocratique du Congo qui ont été recrutés pour ça, les participants de la République démocratique du Congo, ceux qui ont été appelés, et puis c'est-à-dire, papa a la griffe, bengi, ministre, tout député ou quoi, on les appelle. Nous n'avons pas des parents qui ont fait des grandes études. Peut-être pour bango. C'est-à-dire, moi, griffe, moi, zate, to yebanité, tout consort. Bako benga bisote. Babeng ba master na bango. Bon, to boité. Soit disant, ba élite. Ba élite, en autant, ba ye. Bolinga bo discuter autour ya nini, bo faire comprendre bango nini. Bon, wana yebe libino. Mais batu ba ye. Tel niveau bozo que ça biso soni na mboko. Les gens arrivent, boké la place il semble sengela qui activité seulement. Donc boluwa ki na bino saleté. Parce que na batu libanda, ba mona niveau mboka na biso ça na désorganisation excessive. C'est-à-dire une désorganisation bien organisée. Je parle de la désorganisation mais organisée. Niveau il y a une compétence. Naba ministre na biso musu. Bino badozo que c'est président de la République Sony. Maintenant dans tout ça là vous allez voir les opposants, ils vont se mettre sur des plateaux de télévision, Tshilombo, Félix Tshisekedi. Or que ce n'est pas le président de la République qui devrait tout faire. S'il vous a confié des tâches, c'est parce qu'il vous fait confiance. Vous devez le représenter très valablement comme j'ai l'habitude de le dire. Mais regardez aujourd'hui, vous faites et la honte de la République et du président de la République. Si je pouvais aller plus loin, y compris aussi la honte de Madame Judith Souminois, la première ministre. Mais on va où? C'est-à-dire nous, au Congo aujourd'hui, nous vivons une période d'une compétition de détournement. C'est-à-dire on nous fait vivre une période où on joue un nouveau sport qui est sorti chez nous, nommé détournement. Ça c'est un nouveau sport où quand tu cours vite, tu joues bien, c'est dans le 300 et quelques millions que tu vas détourner. Si tu ne joues pas bien, c'est dans les 5 millions que tu vas détourner. Ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. La RDC, mon pays, le pays de Lumumba. Regardez les problèmes que chaque Congolais traverse aujourd'hui. Regardez la situation sécuritaire. Je vais vraiment rester connecté là. Parce que la sécurité du pays, c'est compliqué. Regardez. Mais quand on essaye d'organiser les histoires, après c'est détourné. Après ça se complique. Mais au juste, on va où là? Le Congo aujourd'hui, on doit que chanter les détournements et les détournements. Donc on ne peut pas chanter des infrastructures. On ne peut pas chanter la sécurité. On ne peut pas chanter la nourriture. On ne peut pas chanter le transport facile. On ne peut pas chanter les passeports faciles que chaque Congolais pouvait avoir. Aujourd'hui, les jeunes Congolais, je ne pense pas
que sur 100% de la jeunesse congolaise, on peut avoir même 10% de ceux qui ont les passeports. Je ne pense pas. Au moins les enfants de ministres et de députés, y compris des sénateurs et autres. Je ne pense pas que les jeunes Congolais ont des passeports. Je ne le pense pas. Même le passeport, c'est difficile à donner à un jeune Congolais. D'ailleurs, il n'a pas un travail, il n'a pas un emploi. Comment est-ce qu'il va se procurer d'un passeport? Il aura un passeport comment? Parce qu'il a des difficultés, il n'a pas d'emploi, c'est compliqué, et puis. Voyez un peu? Aujourd'hui, la vie d'un Congolais devient une vie très misérable. C'est-à-dire, au-delà des misères, c'est ce que les Congolais traversent aujourd'hui. Avec une foi excessive. On a toujours cru que ça marchera. Peu importe, on se bat. Qui ne se bat pas au Congo? Tout le monde se bat. Réveille-toi le matin, tu verras combien est-ce que les Congolais se promènent le matin. Tout le monde a une tête haute. C'est-à-dire, il va où pour chercher quoi? Tout consort. Même ceux qui ne travaillent pas, ils cherchent même un endroit où Abtomolata brique à 1000 francs pour ne bali pas. Et puis vous allez voir les dirigeants, les autorités, les politiciens, tellement qu'ils ont l'argent, et au coin de la ils disent que les jeunes Congolais sont des fainéants. Ils sont des fainéants. Est-ce que vous vous entendez, vous vous entendez parler? Ils sont des fainéants, les jeunes Congolais. Non, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur, sérieusement. Ce sont ces jeunes-là aujourd'hui. Allez à Limité, dans les industries qui se trouvent à Limité. Ils partent chaque jour le matin. Il y a des ceux qui quittent Changou à 3h, 4h. Ils n'ont pas les transports. Ils font pied. Arriver jusqu'à Limité, arriver par-ci par-là, en ville. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Courage, on ne faut pas la courage en Dengeni. Pour trouver ne serait-ce se retrouver le soir avec un 5 000 francs, avec un 7 000 francs. Quelqu'un qui travaille toute une journée, mais pour avoir 7 000 francs, 5 000 francs. Et puis, un travail trop dur. Un travail qu'on les maltraite. Mais vous allez voir ces autorités, les jeunes sont des rêveurs, les jeunes sont fainéants, sont égoïstes. Quels sont ces jeunes égoïstes? Regardez au boulevard, il y a des ceux qui vendent de l'eau, il y a des ceux qui vendent des biscuits tout conso. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Il y a des ceux qui vendent de tabac, ainsi de suite. Mais vous pensez que c'est dans ça que cette jeunesse-là va se retrouver? C'est dans ça que les jeunes vont rêver grand? C'est dans ça? Non. L'État doit être au centre des créations de plusieurs emplois pour permettre à cette jeunesse au moins d'espérer. Parce que c'est en travaillant qu'on a l'espoir. C'est en travaillant qu'on devient indépendant. On peut se prendre en charge. Mais il n'y a pas de travaux. Ils vont travailler où? Et nous là qui essayons de travailler, est-ce qu'on a une rémunération? Est-ce qu'on a un salaire? Est-ce qu'on a ce qu'on peut avoir? Au moins ici c'est une entreprise privée d'un individu. Mais au moins, qu'est-ce qu'on gagne? L'État pense-t-il à récompenser, soit pense-t-il à stabiliser la vie de la jeunesse congolaise? Est-ce que l'État y pense? Mais vous êtes fort. Koulouna. Certainement, je suis parmi des journalistes qui condamnent le phénomène Koulouna, qui condamnent surtout les massacres causés par le rebelle dans l'est de la RDC. Mais condamner, c'est bien. Quand par exemple vous arrêtez 500, vous amenez à Kanyamaka CC, et les jeunes quittent le village parce qu'il n'y a pas d'emploi. Oh, c'est dans ces villages-là que ces jeunes doivent au moins rester. Ceux qui sont là-bas, nos frères villageois, ils doivent cultiver, et quand ils cultivent, que ça ne pourrisse pas. Au moins on part, on prend cette histoire-là, ça vient ici à la capitale, et puis ils auront l'argent, nous aurons la marchandise, ça va jouer sur le coût des produits de première nécessité. Vous devez y penser sur comment valoriser le champ, c'est-à-dire l'agriculture, la pisciculture, valoriser l'élevage dans les milieux ruraux, au fin fond là-bas, au village, dans des fermes. Valoriser ça. Quand quelqu'un qui habite par exemple à Malemakoulou, quelqu'un qui habite par exemple à Kikior, quelqu'un qui habite à Mbensam, quelqu'un qui habite par exemple à Mitienne, quelqu'un qui habite à Fambono Fatundu, quelqu'un qui habite là-bas, je ne sais pas, à Dimalumbu, quelqu'un qui habite à Bassankoussou, quelqu'un qui habite à Mouchi, quelqu'un qui habite à Boma, quelqu'un qui habite à Mwanda, quelqu'un qui... C'est-à-dire si cette personne-là se retrouve là où elle est, voulais-je dire, vous pensez que la personne rêvera de venir à Kinshasa pour faire quoi? Parce que c'est donc ici
quand je fais mon champ, il y a des gens qui viennent acheter, j'ai de l'argent, j'ai la possibilité de me faire une maison, j'ai la possibilité d'avoir ma femme, j'ai la possibilité de scolariser mes frères, soit mes enfants, j'ai la possibilité de me faire nourrir, j'ai la possibilité. Donc, quand je travaille fort, j'ai plus de rendement, j'aurai plus d'argent. Donc, si aujourd'hui, j'avais des sacs de maïs, des sacs d'arachide, et que demain, je multipliais 4 sacs, 5 sacs, c'est-à-dire, les gens vont plus travailler et Kinshasa sera toujours au top. Mais regardez aujourd'hui. Ici à Kinshasa, il n'y a pas la vie. Là où on devrait espérer avoir des manioc, des maïs, d'arachide, la couche, le pondou, la tomate, tout ça là, ces gens-là quittent là-bas parce que là-bas, c'est 14. Ils peuvent bien cultiver. Mais la suite, c'est ce qui tue, c'est ce qui complique. Mais nous avons un gouvernement, nous avons un État. Bon, parlons de l'État, je ne vais pas entrer dans les... Mais aujourd'hui, comment est-ce que la RDC vit? Est-ce que la RDC manque l'argent? Ces pays. La RDC manque l'argent. Notre pays, est-ce que la RDC manque l'argent? Juste la petite volonté qui manque à ceux qui sont appelés représentants du peuple. Ils n'ont pas la volonté. Cette volonté-là, il n'y en a pas. C'est cette volonté qui manque. Mais, catastrophique. Nous sommes dans la... en quelques jours ici. Vacances parlementaires des élus nationaux. Et aussi là. Combien bakiti na ba circonscription électorale na bango pour bazwa ba problème oyo, ba base na bango ezanango baza combien? Mutuna ka totuni. Situation sécuritaire oyo, comme je vous ai dit, c'est compliqué. Je reviens ici pour parler un peu de l'Ituri. La situation de l'Ituri n'a pas commencé aujourd'hui. Aux années 2000, ça existait. Après un moment, c'était fini. En 2017, la situation de l'insécurité a repris dans ce coin du pays. Je crois avoir fait plusieurs émissions autour de ça. Et je crois même que l'ex-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui ministre du Transport, est même parti, je crois, 2 ou 3 fois en Ituri pour chercher comment faire pour que la population victime, la population touchée ait au moins une sécurité rassurante. Au moins une sécurité rassurante. Depuis qu'il était jusqu'au moment où je vous parle, la situation n'a jamais changé. Nous avons passé des accords aux accords, mais rien n'est changé. Il y a des groupes armés qui continuent d'écouter la vie des innocents Congolais qui ne sont ni dans la politique, qui ne sont ni dans le conflit politique, mais tout simplement parce qu'ils sont instrumentalisés. C'est-à-dire ces groupes rebelles instrumentalisés par d'autres leaders, ceux qui ont des moyens, ceux qui ont des possibilités, ceux qui peuvent tout, alors qui subit toutes les conséquences, c'est la pauvre population. Nous en avons parlé. Aujourd'hui où je vous parle, cette histoire n'a jamais cessé. Vous allez vous rendre compte, ça fait un bon temps que je ne parlais plus de ces dossiers. Parce que même moi-même, ma vie devenait en danger. Parce que quand vous dites les histoires, vous voulez, dans ce secteur-là, aider le président de la République, lui faire parvenir la situation. Parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui accepte ce que nous faisons. Ce n'est pas tout le monde. Il y a de ceux qui sont contre, qui nous cherchent matin, midi, soir. C'est seulement parce que c'est Dieu qui nous garde et peut-être la prière des victimes qui fait en sorte que nous là, nous soyons encore vivants, que Dieu nous garde. Parce que je sais, il prie pour nous, il prie pour moi surtout. Alors ces gens-là, tellement qu'ils ont des moyens, ils utilisent les jeunes qui n'ont pas, je dirais, excusez-moi pour le terme, qui n'ont pas la conscience en place. Ils les font toucher des armes pour tuer d'autres Congolais qui sont comme eux, en Ituri.
En Ituri. Et quand vous réclamez, c'est vous qui êtes victime. Quand vous réclamez, c'est vous qu'on doit faire ceci, cela. Quand vous réclamez, c'est vous qu'on doit peut-être, si c'est frapper ou faire quoi. C'est anormal. La question que je me pose, est-ce que la province de l'Ituri ne fait plus partie des provinces que compte la République démocratique du Congo? C'est la simple question. Je vais y revenir. Parlons d'abord de l'Ituri. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de cette province? Moi, Ézéchiel, je vous ai parlé de la situation de l'Odjo. Je vous informe jusqu'à aujourd'hui, samedi 31 août. L'Odjo est sous contrôle d'une milice, d'un groupe armé de la place, connu et bien identifié. D'ailleurs, on parle de la Codeco là. Jusqu'au moment où je vous parle. Les zones qui sont menacées, où on prévoit attaquer, chasser, tuer ou comment. Parce que les histoires de tuerie, il y en a, je vais vous en parler. Les zones aujourd'hui qui sont visées, qui sont ciblées, qui seront attaquées, on ne sait pas quel jour, quel moment, on ne sait pas. Peut-être au moment où je vous parle, ça pourrait déjà, les attaques pouvaient déjà commencer. Moi, j'informe pour que les autorités trouvent des solutions. C'est Dala, Lalou, Mbidjo, Pilipili, Plito, Mabanga. Ce sont les zones aujourd'hui qui sont en danger si l'on ne prenait pas des mesures sécuritaires. Dans les jours à venir, nous allons écouter, tuer, couper, ceci, cela, comme d'habitude. Ici, je préviens. Au moins, quelqu'un qui n'est pas prévenu, c'est autre chose. Mais c'est lui qu'on a informé, qu'on a dit. C'est lui qui est averti. C'est comment prendre des mesures. Alors ici, ce n'est pas la pauvre population que j'avertis. Parce que la population doit aller où? C'est ça, leur milieu de vie. C'est là où ils vivent. Pardon, je parle de la population. C'est là où elle vit. Parce que c'est la population que je suis en train de parler. C'est là que cette population la vit. Elle a son champ, elle fait les élevages, ainsi de suite. Alors elle va aller où cette population? Les autorités compétentes de la province, vous êtes informés. Vous êtes mieux informés que moi. Vous êtes mieux informés que moi. Je parlais des Dala, Lalou, Mbidjo, Pilipili, Plito et Mabanga. Ces zones-là sont en danger. En insécurité d'ailleurs. Comme je parlais des vacances parlementaires ici, il y a des ceux qu'on doit encourager. Les élus, ce ne sont pas tous les députés nationaux, ce ne sont pas tous les représentants du peuple qui sont mauvais. Non, il y a des ceux-là qui descendent sur terrain pour s'approprier, pour se renseigner, pour taper du doigt, pour palper la situation que traversent leurs électeurs. Là, je vous parle de l'honorable Moïse Biawanga Outike. Bon, honorable, vous allez m'excuser si j'ai mal parlé votre nom. Je sais qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais parce que je suis tombé sur votre vidéo, que j'ai été intéressé, je me suis dit, waouh, ce sont des gens. Parce que moi, d'abord, ce n'est pas ce que vous parliez, mais au moins, quand j'ai su que vous étiez dans votre base, dans votre fief, dans votre circonscription électorale, je me suis dit, voilà le genre de personnes qu'on peut soutenir, qu'on peut parler au moins. Alors, l'honorable Moïse Biawanga Outike, et lui d'Endjougou, vacances parlementaires, lui n'a pas préféré aller en Europe comme le font d'autres, vous le savez. Mais il s'est dit, je rentre chez moi, aller vivre bon, je mets ça au pluriel, aller vivre les situations qui traversent ma base, ma famille, les miens. Il est parti là-bas. Et certainement, quand la vacance parlementaire finira, il reviendra. Certainement, il va parler de cette situation qu'il a vue lui-même. Parce que pendant qu'il est là-bas, il y a eu un major, si je ne me suis pas trompé, qui a été tué. Il y a eu 4 personnes tuées. D'ailleurs, je vais vous laisser suivre sa vidéo. Je ne parlerai pas à sa place. Je vous laisse suivre sa vidéo. Mais juste pour c'est une manière pour nous de dire, ce sont le genre de personnes où le Congo, si nous avons ce genre des honorables, ce genre de députés, ce sont les gens qui méritent d'être appelés honorables parce qu'ils sont là pour la population.
Bon, je voulais suivre la vidéo de l'honorable Moïse Biawanga Outike et écoutez un peu ce qu'il a dit. Moi, je n'aimerais pas trop argumenter. Écoutons ensemble en fait avec vous et on revient pour continuer cette émission et parler surtout de la situation la situation sécuritaire de l'Ituri. Naye ko éclaircir opinion na makambo oyo nayoki Gilles Ngongo asololi na émission na bango na ebite soki babenga kango nini na radio na bango ya FRDC concernant makambo oyo esalemaki na Chomia du traité en 1er août et na discours nga na salaki na réunion ya sécurité élargie oyo elekaki na chefferie ya Bahema Banywagi précisément na Machomia na salle ya chefferie na présence ya administrateur ya territoire ya Njugu biso nyonso matoi na biso ezalaki na Chomia personnellement na ngai nazalaki présent na Chomia na makambo esalemaki na Chomia. Alors ce qui Gilles Ngongo azolinga koluka information, il faut aluka ka vraie information parce que ye aza molobeli ya armée mais nazoka mwape a se nommer déjà aza molobeli ya nini ya population. Alors ngara telema kilokola molobeli ya peuple oyo peuple ba pesinga manda ya kolobela makambo nyoso oyo ezotambola bien na oyo ezotambola bien te na mboka. Na réunion wana ngara lobaki boye il faut mutu nyoso opinion nyoso bayo kangai ezala niveau national, ezala niveau international, na ezala niveau provincial, même temps niveau local. Ngai honorable Biawanga Outike Moïse na lobaki makambo elekaki na Chomia ezala ki le traité. Na makambo oyo esalemaki na Chomia wana attaque esalemaki Butu. Maintenant nous la population tolala kanandako nazo répéter avec précision biloko ngara lobaki biso ba population tolala kanandako biloko esalemi na Butu vers 1h du matin biso tokoyeba te. Voilà na yebisaki ate atuna ba militaire nini o esalemaki na Butu parce que na kati ya makambo esalemaki na Butu to perdre major na biso oyo biso to sali nae to sala kana ba monsieur Belé pona sécurité ya Chomia. Ana pesa ki recommandation lokola couche ya sécurité ba lobi ke bao ba sala ki attaque ezalaki groupes armés autodéfense Zaïre. Ba accélérer processus ya enquête pour epesa biso vraie version. Ce qui résultat ya enquête et lobi ke autodéfense Zaïre nde ba sala ki attaque pe ba bomi major na biso baluka ba responsable ya attaque wana bakanga bango vidéo eza wana ba exploiter vidéo wana malamu. Il faut Gilles Ngongo a exploiter vidéo wana malamu. Po biso tozolinga to éclairci opinion na makambo esalemaki na Chomia et puis nga na kanisi na sala ki mosala nga correctement ndenge na kati ya événement o esalemaki na Moi affrontement ezalaki te na Moi na Chomia. Na Moi na Chomia ezalaki sommation ya batir oyo FRDC ba militaire na biso abanda obeta. Na kati ya sommation de Tirouana biso to perdre 4 civils na Chomia. Bao ba yebani ba identité na bango eza clair. Grand commerçant na Chomia o ba benga kombo na endrota commerçant éleveur. Ayebani azana magasin ya monene na satre ya Chuna marché ya Chomia wana. Mutu ya mibale oyo bazalaki na ndroza likolo ya moto kombo na eza paucho eza transporteur ya basable ba mabanga mutu nyonso oyo atongira Chomia nani oyo atongite na sable oyo baujo apesi nani oyo asombi sable pa ya baujo te eza mutu identité na eza ya koluka te. Troisième personne oyo kufi eza safari papa wana asungaka ba mama o batumbaka bambisi na bakave na libongo kuna amemaka bakoni quel hôte ce qui tozolo baké tozo respecter droit pénal international et c'est comme ça avec cette manière mutu ya ini garçon yo bedi aza péché asungaka batu likolo ya rivière sabe wana na transport kolekisa batu de même taba militaire wana asungaka bango na kolekisa bango likolo ya mai
eza bato oyo identité na bango eza du test. Alors il faut toloba te. À quoi kasi manda aux populations bapesaki biso pour okende lobela bango. C'est pesa journaliste. Claire. Alors bakufi na moi. Na pesi recommandation na lobby enquête, commission enquête ba accélérer pour ba détecter aussi nani oyo militaire abomi 4 civils wana. Toyo kapé bakangi ba militaire wana. Troisième recommandation pour ngai na réunion na pesa ki 3 recommandations. Troisième recommandation na ngai ezalaki ni journaliste. Kaya koboma ba civil na chomia na unité wana. Oyo ekozala presque ata 3e fois. Ce qui nani Gilles Ngongo, lieutenant Gilles Ngongo azolo bake ba militaire na biso bazo respecter droit pénal international. Droit pénal international et le bis militaire aboma civil. Alors lelo na eko éclaircir opinion pour makambo oyo ezozwaliri ya mabe. Oyo basali malamu tolobaka. Oyo pe ya mabe bazo sala il faut tolobate. Pona nini? Certainement vous venez de suivre avec moi la vidéo. Vous lui avez écouté. Il a parlé comme un patriote. Il a parlé comme un patriote. J'ai aimé quand il a dit les enquêtes doivent se faire. C'est-à-dire les personnes civiles qui ont été, les 4 personnes civiles tuées. Il a parlé de ces commerçants, très important. Parce que là, nous sommes à Chomia. Nous sommes à Chomia. D'ailleurs, lui a tout expliqué. Je ne peux revenir sur cette vidéo, sur tout ce qu'il a dit. Il y a un commerçant qui a été tué. Le Messie qui aide les mamans dans des ports qu'il a été... C'est-à-dire, il a tout expliqué. Ce que nous voulons, c'est la justice. Nous ne voulons pas tout simplement, voilà, on s'acquise, on acquise celui-là. Non, la justice. C'est la justice que nous demandons. En dehors de ça, je vais aussi vous laisser suivre. Bon, ça, je crois, moi, j'en avais parlé, c'est lorsqu'on on avait enterré les 15 personnes vivantes qui ont été déterrées à Talisingo, enterrées à Katoto, ainsi de suite. Ça, j'en avais parlé, je crois en avoir parlé vraiment. Et il y a maintenant, le nom j'avais écrit, son nom c'est où encore? Voilà, une dame qui a été envoyée par la chaîne de télévision TFI, LCI, en Ituri. Voilà. Elle a été là-bas, envoyé spécial pour taper, voir, comprendre, écouter, vivre ce qu'ils entendent parler. Est-ce que c'est vrai? Ce sont des fausses informations? Est-ce que... Alors, la dame a été sur place, elle est partie, elle a vu, et je n'aimerais pas faire des commentaires à sa place. J'aimerais vous laisser suivre pour que vous compreniez que ce que nous disons ici ne sont pas des mensonges. Ce sont des histoires vraies. C'est la vérité. Je ne parlerai même pas des réalités, mais des vérités. Ce sont des histoires qui se passent réellement dans ce coin du pays. Suivez, vous allez voir, je vais laisser même les logos de sa chaîne, tout comme ça. Je vais laisser vous suivre. Vraiment, suivez. Suivez, comme ça on va revenir pour parler d'autres choses. Suivez. Une guerre lointaine, sanglante. On arrive dans la province de l'Ituri. On est venu avec un petit avion des Nations Unies parce que pour arriver ici, la route est impraticable et trop dangereuse. Ici, on est dans une région où il y a eu beaucoup de massacres récemment à l'intérieur de villages. Nous prenons la route qu'on appelle ici la route des massacres. Les organisations humanitaires ne viennent plus dans cette zone. Nous venons de passer là où il y a chaque fois des embuscades créées par les groupes armés. Ils entrent dans les villages, ils massacrent, ils pillent, ils incendient des maisons. C'est une zone très dangereuse. Ce que nous découvrons ici dépasse ce que nous avions imaginé. Dans un champ, des croix alignées, des visages plongés dans la douleur. Ces habitants appartiennent à une communauté d'éleveurs de bovins persécutés régulièrement par un groupe armé féroce. Léonard évoque des disputes de territoire, des vengeances tribales. Il nous explique qu'il y a 3 mois, des miliciens enragés sont venus pour capturer 15 villageois.
Ils ont arrêté, ligoté avec des moustiquaires. Vous connaissez les moustiquaires? Oui. Et puis les amener dans la fosse vivant. Ils ont été enterrés, ensevelis vivants, en état vivant là-bas, là où ils ont été arrêtés. Vous vous sentez abandonné? Abandonnés catégoriquement. Et donc là, vous venez presque tous les jours? Nous marchons avec ces habitants vers leurs maisons attaquées, brûlées par des miliciens impitoyables. Toute la famille a été tuée dans cette maison. Il n'y a que 2 enfants qui sont restés en vie. Comment ils ont tué les gens? À l'aide de la machette. Oui. Découpés comme ça. Découpés, voilà. La machette, symbole de cette barbarie. Elle est partout ici, car c'est un outil indispensable pour avancer dans ces forêts tropicales. Les assaillants, ils sont juste là-haut sur la colline? Oui, la colline là-bas. Mais donc ils peuvent observer? Ils peuvent vous voir? Parfois, les gens qui partent au chat, ils les tirent directement. À tout moment, ils peuvent venir comme ça. Allez. On rentre parce que là, il n'y a plus de sécurité apparemment. Voilà. Vous avez compris ensemble avec moi ici. Vous avez compris ensemble avec moi. Et elle m'a dit non, il faut qu'on rentre parce que nous sommes dans une zone d'insécurité, tout comme ça. Vous lui avez écouté. Et vous avez écouté le papa qui parlait aussi. Il a été clair. Il a été clair. Mais qu'est-ce que l'on attend pour assurer la sécurité de ces paisibles citoyens? Qu'est-ce que l'on attend? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? C'est la question qu'on se pose. C'est vraiment la question qu'on se pose. Je ne veux pas m'arrêter là. J'aimerais vous laisser écouter maintenant les audios. Je vous ai parlé l'audio la vidéo de l'honorable Moïse que nous venons de suivre tous. Il a parlé des personnes tuées. Mais avant d'y revenir, Apoïpoi, je crois que c'est ça. Apoïpo, voilà. Apoïpo à côté de Mungwalu. Avant de vous laisser sur les audios, que je finis comme ça, quand je mettrai les audios, on va directement finir. Apoïpo à côté de Mungwalu. Le groupe armé que vous connaissez tous. Là, on parle de la Codeco. Toujours dans ses œuvres. La Codeco ne fait que tuer, couper, faire ceci, cela. Ça, c'est sa mission. Je ne sais pas qui lui a confié cette mission, mais au moins, c'est ce que la Codeco fait. Qu'est-ce qu'elle a fait cette Codeco? D'abord, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. Je ne me suis pas saisi. Je me suis laissé emporter aux larmes. Bon, je ne pouvais pas vous faire montrer. Parce que je ne sais pas, je vais vous montrer quelle photo, quelle vidéo. C'est compliqué. Je ne saurais pas. Je ne saurais vraiment pas vous montrer ces vidéos. Je ne saurais pas. Parce que moi, je n'ai pas pu regarder. C'est-à-dire, il y a un enfant coupé en désordre. Non. Je me demande, quand quelqu'un n'a plus... C'est-à-dire, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Sérieusement, ils n'ont pas d'âme. Ils ont coupé un enfant. Ils l'ont arraché les yeux. Ils n'ont pas d'âme. Une dame, babouki dans des autres. C'est-à-dire, ce sont les faits que nous enregistrons ici, presque chaque jour. Nous enregistrons ça. Mais ils ont fait ça, je crois, hier. Ils ont fait ça. Je parlais de Poipo, à côté de Mungwalu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit encore. On doit encore parler quoi? Il y a trop de choses que je ne saurais citer ici. Si je devrais vous parler le dimanche passé, je devrais vous parler du lundi, mardi, mercredi ou jeudi, je ne saurais pas. Je tirerai juste quelques infos pour vous en parler. Le cœur fait mal. Je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'âme? Je me demande, est-ce que c'est toujours Dieu qui a créé ceux qui tuent les autres? C'est seulement Dieu. C'est vraiment compliqué. Je me demande, on va où? Gouvernement, pardon. Je vous supplie. Je vous supplie vraiment. S'il vous plaît. Nous en avons marre de voir ceux qui sont
ils ne sont même pas dans la politique. Ils n'ont rien à foutre. Ils ne sont rien. Si vous voulez, laissez-leur la vie tranquille. Vous qui tuez nos frères, nos mamans, nos papas de l'Ituri. S'il vous plaît, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Gouvernement central, maman Souminois, vous êtes une maman, vous avez le cœur d'une maman. Vous savez comment, c'est vous qui supportez au moins cette douleur d'enfantement. Vous le savez, vous le ressentez. Vous savez comment est-ce que ça fait mal quand l'on perd son enfant, l'on perd son mari, l'on perd ses enfants, l'on perd son ami. Maintenant, c'est une chose, c'est une vie qu'on essaye de normaliser dans ce coin du pays. Imaginez le cœur que ces gens peuvent avoir. Un enfant qui voit sa maman être violée devant lui. Un enfant qui voit son papa tué devant lui. Vous pensez, regardez, et pensez un peu, comment est-ce que cet enfant sera traumatisé? Comment est-ce que l'enfant va grandir? L'enfant sait que mon papa a été coupé en morceaux devant moi. Ma maman a été violée et coupée en morceaux devant moi. Ça lui ferait comment? Hein? Pensez au moins à ces gens. Pensez au moins à ces gens. Pensez au moins à ces gens. Pensez vraiment à ces gens, s'il vous plaît. Pensez au moins à ces gens. Maintenant, je voulais suivre les audios que je vous avais dit ici. Comme ça, on va finir. Je ferai des commentaires après. Ce sont les médias de la place, radio surtout. Je reçois, j'aime prendre plus des informations des radios de la place et puis je diffuse pour que les sources soient sûres, que ça ne soit pas une chose de tâtonnement. Voilà. Je vais vous laisser suivre. Comme ça, on va revenir pour finir avec cette émission. Omega, je crois que mon micro ici est prêt pour faire écouter les audios de ceux qui sont victimes en fait. Parce que moi je n'aime pas que parler. J'aime au moins quand je parle qu'il y ait des précisions. Qu'on ne dise pas seulement qu'Ézéchiel lui n'a fait que ça. Non. Commençons par ça d'abord. Premier audio. Vous l'avez dit dans le titre, les frais de scolarité pour l'année scolaire 2024-2025 à province de l'Ituri sont désormais connus. 15 000 francs pour l'enseignement maternel et 15 000 francs pour l'enseignement primaire et 18 000 francs pour l'enseignement secondaire général, normal et technique. Frais de scolarité. Mais nous, on nous parle de la gratuité d'enseignement. Écoutez là-bas, on va payer. Pour l'année scolaire 2024-2025 en province de l'Ituri est signé en date du 23 août 2024 par son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant général Johnny Luboya Kachama, dont la radio Candide détient une copie ce jeudi 29 août 2024. Ce même arrêté précise à son article 8, outre ses frais énumérés à son article 3, il est fixé sur les options techniques le paiement des frais techniques qui s'élève à 5 000 francs ou 3 000 francs selon les options. Par ailleurs, cet arrêté indique à son article 3 que ces frais sont annuels et payables en une tranche auprès du chef d'établissement du 2 septembre au 2 octobre 2024. 4 personnes sont mortes dans la soirée du mercredi 28 août 2024 dans une attaque qui serait attribuée à la Codeco au village Poipo dans les groupements Wazabo en secteur de Banyalikilo dans le territoire de Djougou. Parmi les personnes tuées figurent 3 femmes et un vieux papa. Le chef Boukamadi de Wazabo Mahamoudou du groupement Wazabo qui livre cette nouvelle ce jeudi 29 août 2024 sur la RTCC. Ces assaillants de la Codeco seraient venus du village Andibanganine pour s'attaquer à ces personnes qui se trouvaient dans leur propre champ non loin de la position des militaires FARDC. Ce chef coutumier appelle sa population à faire confiance aux FARDC pour leur sécurité. Rappelons que ces mêmes assaillants de la Codeco ont tué une femme âgée de plus de 30 ans le mardi 27 août 2024 au village Sieri à Belkoz dans le groupement Benjamin Goussa en secteur de Banyalikilo dans le territoire d'Endjougou.
lorsque ces assaillants de la Codeco quittaient leur bastion de la forêt de BC pour cet espace de 2 jours, c'est-à-dire entre mardi 27 et mercredi 28 août 2024. La Codeco a tué 5 personnes en secteur de Banyalikilo, dont 4 femmes et un homme. À suivre. Voilà. Ça, c'est les œuvres de la Codeco. C'est la radio de la place. C'est la radio de la place qui a passé des infos. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous pouvez comprendre ça? La Codeco tue. Elle est à l'aise. C'est les œuvres de la Codeco. Vous avez écouté la gratuité. Je ne parle pas de gratuité. Le frais scolaire fixé, vous avez écouté. Bon, ici on parle de la gratuité, ainsi de suite, mais dans les coins, dans d'autres coins, au moins, bon, on ne va pas entrer dans l'histoire des gratuités. Mais regardez l'insécurité que nous parlons ici. Regardez l'insécurité que nous parlons ici. Je vais vous faire écouter d'autres audios. On va finir avec les audios. C'est le jeudi 29 août qu'un groupe de miliciens de la Codeco organise là, on est jeudi. À la chapelle de Bandrouma. De cette même semaine. Sur place, se trouvent 2 séminaristes qui réussissent à s'échapper. Leurs téléphones portables sont dérobés, explique une source proche des religieux. Avant de quitter les lieux, ces miliciens mettent un cadenas à la porte de l'église. À Jiba, cette fois à plusieurs kilomètres de là, des barricades plastiques sont installées à l'entrée de l'église catholique. En l'absence de prêtres en mission sur le terrain, ces miliciens prennent 2 personnes en otage. Comme dit Saint Paul, marchez sous l'impulsion de l'Esprit Saint et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ne soyez pas comme ceux-là qui n'ont pas le respect envers les consacrés, les prêtres, l'évêque et même envers la vie elle-même. Allez donc dire à Bassa, Charité et les autres que la vie humaine est sacrée. Voilà le propos qu'aurait tenu la semaine dernière l'évêque du diocèse de Bunia en mission dans cette région. Il n'en fallait pas plus pour fâcher la milice Codeco. Dans son homélie à la paroisse de Jiba, Monseigneur Dieudonné Oringi a en effet peint un tableau sombre des mots qui freinent le développement du territoire de Djougou et la paroisse de Jiba en particulier, le territoire de Djougou. Il a appelé les groupes armés à laisser la place au développement et au respect des serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction de l'Église catholique ni de l'armée à ce sujet. Voilà. Jean-Claude Loki, imaginez, ils sont même allés plus loin. Aller même attaquer. C'est-à-dire la Codeco fait même une descente à la chapelle des Kwandrouma. Mais c'est catastrophique, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, je voulais suivre un autre. Ils auraient pris en otage certains collaborateurs directs des paroisses, tels que les catéchètes, qu'ils acceptent de libérer moyennant une rançon. Une information, une autre toujours, insécurité à Djougou, un taximan moto en provenance des boulets de la chefferie de Baïma Badjiri en territoire à destination de Bunia et a transporté 3 clients passagers sont tombés dans une embuscade tendue par les anciens de la Codeco à Djougou. Nous sommes dans le secteur de Walendo Diati, non loin du chef-lieu du territoire de Djougou vers 8h et ce vendredi 30 août 2024. M. Malodra Désiré, président de la société civile de Baïma Badjiri, qui a fourni cette nouvelle à la radio Candip ce vendredi même, le 30 août 2024, tout en saluant les efforts fournis par les chefs de secteur de Walendo Diati pour récupérer la moto de la victime taximène. Et les passagers craignent que la circulation entre Lenga dans la chefferie de Baïma Badjiri et Djadjou dans le secteur de Walendo Diati, récemment réhabilité dans le cadre de la cohabitation pacifique, soit fragilisée. Il est au téléphone d'Alphonse Likana. Ce matin, du vendredi, il y a nos taximens qui étaient en train d'aller à Bunia, d'autres à Nizi, qui sont tombés dans l'embuscade des assaillants de Codeco, pendant qu'il y a eu aussi sensibilisation auprès de tous ces groupes armés qui laissent libre passage à la population. Ils ont mis la main sur ces passagers et les assaillants ont d'abord ravi leur moto et heureusement avec le concours du chef de secteur de Walendo Diati, les motos étaient restitués et aussi il y a eu d'autres personnes qui étaient
carrément enlevés par les assaillants. Ils les ont libérés après leur avoir extorqué une somme importante d'argent. Il y a une personne de chez qui ils ont pris une somme de $400 à dollars, 300 000 francs congolais et un téléphone Android. Et puis aussi d'autres ont été victimes de cette extorsion d'argent dont nous ne connaissons pas directement le montant exact. C'est pour dire que tout le monde est quand même sorti ça et ça. Il y a une personne qui est grièvement blessée au niveau de sa tête, mais la moto aussi est restituée. Quand on a vu les gens passer par Lenga, Djadju, on s'est dit que non, les gens comprennent déjà maintenant l'importance de la paix. Et les gens étaient sensibilisés de gauche à droite, y compris même les groupes armés. Voilà une surprise que la Codeco nous a réservée aujourd'hui. Et de toutes les façons, nous continuons à les appeler au calme. Nous continuons vraiment à leur demander de laisser passage à la population qui n'a rien dans leur affaire de la guerre. Le chef de secteur de Walendu Djati, qui confirme la nouvelle de l'embuscade de ces motards au village Djadju, interpelle les jeunes qui ont pris les armes dans son attitude à respecter les ratés d'engagement pour la paix. Toutefois, Sa Majesté chef Justin Goudza rassure et les calmes seraient déjà revenus à Djadju après cet incident et que ces coureurs des routes dont leur identité demeure inconnue avaient pris fuite grâce à l'intervention des militaires FARDC et les leaders locaux de Walendu Djati. Il est au téléphone de Jean-Christian Bavois. Il y a eu quand même une explication des leaders, nous tous, autorités du Tite, jusqu'à attraper la moto qui a été abandonnée et en même temps les passagers qui auraient pris fuite gauche-droite, ils ont été recherchés jusqu'à être retrouvés et rassemblés. Et pour venir prendre la destination là de provenance. En tout, il y avait 4 personnes et tous sont retrouvés et ils ont regagné leur village de provenance. Et la situation est calme pour le moment? Il y a du calme parce que tous les services sont voilà. Je crois que ça serait le dernier audio. Bon, en fait, ce ne sont que les mêmes infos que je vous ai fait passer. Je vais vous faire écouter, je crois ça. Bon, si en Swahili vous n'allez pas écouter, c'est juste tout ce que je venais de dire ici. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce que nous disons ici, ce sont les faits vrais. Nous n'inventons rien du tout. Vous savez écouter de vous-même. Et aujourd'hui, si la République ne pouvait pas penser à ceux-là qui sont en Ituri, ça serait un problème. Parce que, excusez-moi, le nombre de morts, de tués ici que nous parlons, si on pouvait au moins compter tout, en tout cas, ça serait catastrophique. Ça serait catastrophique, je vous dis. Le gouvernement central, l'Ituri a vraiment besoin de vous. Là-bas, ce ne sont que des jeunes qui ont touché aux armes. Et qui mettent de l'enseignement, qui tuent matin, midi, soir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous le demande, s'il vous plaît, aidez le président de la République dans ce coin du pays, que ces gens-là, au moins, disent que grâce, je sais que cette insécurité n'a pas commencé au moment où le président Félix est élu président de la République. Non, non. Parce que je pèse bien mes mots, c'est depuis 2017. Alors là, le président Félix n'était pas encore président de la République. Mais au moins, ça serait une bonne chose que ces gens-là disent que non, quand le président Félix était venu au pouvoir, bien que les difficultés qu'il a eu à rencontrer, mais au moins, il a fait de son mieux pour nous sécuriser. Aujourd'hui, si nous vivons cette paix dans la province de l'Ituri, parce que le président Félix a travaillé sur ça. Aider le président. Alors pour qu'on parvienne ici, le ministre de la Défense, le gouvernement provincial, si je pouvais aller plus loin, bon, disons même le ministre de l'Intérieur aussi, parce que c'est dans l'intérieur de notre pays. Bon, bien que c'est l'armée, là, c'est le ministre de la Défense. Vraiment, impliquez-vous, s'il vous plaît, pour que ce coin du pays ait la paix. Nous parlons et nous dénonçons chaque jour. Impliquez-vous, s'il vous plaît. Aidez le président de la République. S'il vous plaît. Les Mubondo ici, on en a parlé. Aidez. Bantunchasa ici, on en parle. Aidez. Le Congo va trop mal. Moi, je n'ai fait que parler. Voilà, mes signale que je dois finir. Je dis un heureux jour de naissance à une grande dame, à une maman qui nous a donné le caméramètre Trésor Martial. Hein? Elle, c'est maman Albertine Loango. Joyeux anniversaire à vous, maman Albertine Loango. Que l'Éternel Dieu
qui vous a donné cette année de plus soit une source de réussite, soit une source de longévité, soit une source de bénédiction pour vous. Surtout ne ratez rien. Allez, heureux jour de naissance à vous, maman Albertine Luango. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse abondamment. Sois toujours forte, ayez le courage et continue d'exister parce que nous avons encore besoin de vous. Vraiment, heureux jour de naissance à vous, maman Albertine. Un grand merci à Omega Bazola qui était à la réalisation de cette émission, Capojo qui était derrière l'une de nos caméras, et puis Trésor Massiala. Ezekiel Moudikongo Taloula a été à la présentation. Merci à toutes les personnes qui ont contribué. Je sais que vous avez appelé. Moi, je ne pouvais vous prendre. Aujourd'hui, j'ai refusé les appels. Vu l'heure qu'on a commencé, je ne pouvais pas prendre. On se retrouve, je crois, très prochainement. Restez connectés. Les dimanches, les lundis, je serai avec Alain Bolodjoa. Et si Dieu le voudra bien, aujourd'hui, je peux à 16h recevoir Merlin Vouvou. Mais sinon, restez connectés. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Badepite tovotaki bazo salarien tokende na funa bazo salarien kongo toleka na mwamba bazo salarien tokende lukunga bazo salarien tokende na maboko kuna bibembe bazo salarien atozonga na changu bazo salarien ayatolana bazo salarien na kongo totelema tolobela mboka oyole tosuwa babimisa na pwasa badepite tovotaki bazo salarien tokende na funa bazo salarien kongo toleka na mwamba bazo salarien tokende lukunga bazo salarien